Notez bien ce conseil, les gars. C'est l'essence de votre devoir. Quand tu sens que ce que t'écris, la moitié de tes potes va pas capter, tu dois l'expliquer. Si vous retenez ça, vous avez des sous-parties extraordinaires. Ouais, et donc c'est le jugement critique. Là, franchement, jugement critique, t'as Jeff, il comprend rien. Ok, jugement critique. Et puis t'as Damien, il comprend rien. Et Benjamin, il est largué. Et Alicia, elle est complètement paumée. Alicia, la peau. Ok? Donc, quand tu dis jugement critique et que la moitié de tes potes dans ta tête comprennent pas, bah tu vas dire, virgule, c'est-à-dire. Alors bien sûr, je vais vous donner d'autres tips, parce que si vous mettez tout le temps « c'est-à-dire », et qu'il y en a 15 dans votre copie, ça risque de saouler gravement votre correcteur. Et ce qu'il faut surtout pas faire quand vous faites une dissertation de philo au bac philo, c'est de saouler gravement votre correcteur. Parce que le but, c'est d'enchanter gravement votre correcteur, de faire plaisir gravement à votre correcteur, de mettre en extase gravement votre correcteur, de mettre bien gravement votre correcteur. Le but, c'est de le mettre bien, le gars. Faut le mettre bien, faut lui masser les doigts de pied, faut lui faire des gratouillis dans le dos, faut lui dire t'es vraiment trop beau, je t'aime. Il faut être complètement charmeur de correcteur pour avoir 20. Pour le mettre bien, vous n'allez pas répéter 15 fois, c'est-à-dire. Autrement dit, c'est excellent, Gianni. Ce qui signifie c'est excellent. Notez ça, les gars. Dans ce sens. Alors non, Alec, dans ce sens, ce n'est pas beau. Qu'est-ce qu'il faut mettre à la place de dans ce sens pour faire exactement comme c'est-à-dire? Soit, c'est très bien. Plus clairement dit, c'est très bien, mais tu dis que t'es pas clair. Ne donne pas le bâton pour te faire battre. En ce sens, bravo. Ceci étant dit, non, ça veut dire que tu passes à autre chose. Il y a plein d'autres choses encore. Hein. La langue française, elle a plein de mots. Ainsi, virgule, c'est pas mal. En d'autres termes, c'est excellent. Sache, tu es en légende. C'est un immense truc en d'autres termes. Entendons par là. C'est très bien lies, mais c'est pas on entend par là. D'ailleurs, tu dis toujours nous dans ta copie plutôt que de dire on. Hein. Donc, nous devons entendre par là. Ça, c'est génial. Nous devons entendre par là. Oh là là, la classe. Concrètement, non, ça trouve c'est abstrait. Ce qui revient à dire, ça fait un peu, tu vas te répéter, ça va être saoulant. Ça veut dire que t'es pas clair. À savoir, excellent. Hein. À savoir, virgule. Ça, c'est de la bombe atomique, les gars. Il n'y a que dans mon live que vous apprendrez ça, vous ne l'avez pas appris pendant l'année, vous ne l'apprendrez pas dans vos études supérieures, les gars. C'est aujourd'hui que vous apprenez des choses qui vont vous servir toute votre vie. Et quand vous aurez 92 ans, ce que je vous souhaite un jour, vous direz... Ce mot-là, figure-toi, à savoir, virgule, que j'utilise maintenant pour briller. S'il y avait un philosophe qui est mort depuis longtemps, il s'appelait Vincent Cespedes. Eh ben, un jour, je me rappelle comme si c'était hier. C'était le 6 juin 2025. 10 jours avant le bac, il nous a dit, les gars, dans les petits mots, il n'y a pas que c'est-à-dire, il y a autrement dit, il y a en d'autres termes, il y a en ce sens, il y a à savoir. Je me rappelle, ce mec était un bon mec. Et d'ailleurs, je t'ai offert ce livre-là. C'est des livres holographiques connectés à 60 IA pour que tu comprennes bien sûr. Et il a aussi créé un GPT philosophe. Dès qu'il y a eu l'intelligence artificielle, ce mec, il a créé un GPT. On allait sur ChatGPT, mais au lieu de faire ChatGPT, tu te rappelles, c'était la première IA, enfin, de mon temps. Hein. Et ben, il a créé un GPT qui s'appelait Philov. P-H-I-L-O-V-E. Et donc, tu allais sur Explorer le GPT, tu tapais P-H-I-L-O-V-E. Et tu avais une IA philosophe, simplement philosophique, philosophe. C'est-à-dire que l'IA, elle discutait avec toi, tu pouvais taper des grandes discussions de philo, tu pouvais réviser la philo pour le bac grâce à son IA philosophe. Ce mec était un précurseur, c'était le seul philosophe au monde qui allait sur TikTok faire des lives. Les autres postaient leurs petites vidéos de conférence, mais lui, généreux comme il était, gratuitement. Hein. C'était, voilà, on appelle la mère Teresa de la philo. Certains, un peu plus coquins, disaient la vache à lait de la philo tellement il donnait ses tips gratuitement. Voilà ce que vous direz à 92 ans. Voilà. C'est pour ça que je fais ces lives, pour durer dans votre mémoire. C'est une façon de vaincre la mort pour moi, vous comprenez ?